Europe 1, Thomas Hill, avec votre invité. Vous recevez jusqu'à 11h le chanteur Amir. Et c'est le moment de votre premier live, Amir, un titre que vous allez faire enrhumer à 10h du matin, ce qui est une énorme performance. Donc une fois de plus, on vous en remercie, Amir, et c'est un titre tiré de votre album Ressources. Voici Rétine, rien que pour vous sur Europe 1. C'est parti de rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin, je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée, le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joies, c'est pas très grave si on ne sait pas, puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours et combien de temps diront qu'on s'aime obstinément, mais ça m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais, ça finira jamais, non, ça finira jamais. Je sais qu'on se va bien, comme lèvres douces et peau salée, comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Et si demain on n'allait plus rien, je te dirais pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Oh, oh, oh. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Ouais. Il est là, Amir. Hein. Elle est là, la voix. Eh ben heureusement qu'il est malade, hein, et qu'il n'a pas de voix ce matin. Incroyable. Venez nous rejoindre, Amir. Venez vous installer avec nous. Incroyable, cette voix, Amir, quand même. Alors, vous avez changé peut-être un petit peu la tonalité de la chanson. Vous l'avez prise un petit peu plus basse, c'est ça? Non, pas celle-ci. Pas celle-ci, parce que c'est pas de mes plus dures. Mais il y a, en revanche, celle qui monte bien haut. Ben, j'ai triché un peu. Vous l'entendrez tout à l'heure. Allez, à mon tour de vous faire écouter un truc sur lequel je suis tombé, Amir. Et vous dites que je fais pas d'électro d'habitude. Ça, c'était Amir qui chante Désenchanté en 2011. Ouais. Ça.
C'est une reprise qui est quand même assez surprenante. Hein. C'était 7 ans après votre participation à la Nouvelle Star israélienne. Et il y a un producteur qui a misé sur vous. Il s'appelle Ofer Nissim et il produit votre premier album en Israël. C'est le premier qui a misé sur vous. En fait. C'était pas un album, c'était juste cette chanson. Mais la rencontre avec Ofer Nissim était pour le moins inattendu pour moi parce que c'est une icône du monde gay, électro, des soirées qui tombe sur moi, qui entend ma voix et qui me propose de venir faire une cover de Mylène Farmer, dont il était très fan. J'écoute le titre que je connaissais bien évidemment et je lui dis tentons, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Et c'est devenu un gros tube des nightclubs dans le monde entier parce qu'il est vraiment ce genre de mec qui voyage et qui joue partout, qui est invité en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Asie. Donc il a fait voyager ma voix et j'étais super fier parce qu'à cette époque j'étais encore étudiant en dentaire, j'avais aucune prétention ni idée de ce qui allait m'attendre en termes de carrière. Moi je croyais que je me voyais pas sur Europe 1 en 2023. Donc c'est peut-être qu'il m'a porté bonheur, je pense qu'il m'a porté bonheur et en tout cas j'en suis super fier moi de cette collaboration. Et puis après un détournant de votre carrière, ça a été bien sûr... Ça a été un détournant de sa carrière. D'Élodie Gossuin qui sera avec nous la semaine prochaine. Je l'embrasse très fort parce que c'est une fille tellement vraie, tellement génial. Charmante et ce jour-là, elle s'est pas posé de questions, elle a chanté. Et ça reste un moment mythique. J'ai cherché, vous êtes arrivé 6e quand même. Est-ce que vous pensez que Slimane il peut faire mieux cette année? J'espère. Je croise les doigts pour qu'il finisse premier. Elle est jolie sa chanson, vous l'avez écoutée. Elle est très réussie. Hein. On espère que la France va gagner. Je ne sais pas si c'est possible que la France gagne un jour parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de politique. Mais regardez, on est arrivé 2e avec Barbara Pravi, donc il y a de l'espoir. Hein. Et c'est l'Italie qui a gagné. L'Italie est dans le même cas que la France. Elle n'a pas forcément des alliés autour en Europe, mais je pense que la musique, quand elle est bonne, elle prime. Et c'est ça qui fait la différence finalement. Hein. Je pense que l'Eurovision dépasse les alliances géopolitiques et va quand même à l'essentiel. Et là, j'espère qu'avec Slimane, on a une petite chance cette année. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média. Amir, on va parler musique avec Joe Hume, notre spécialiste, qui chaque vendredi nous concocte une playlist pour le week-end. Et celle-ci est en rapport avec vous. Okay. Oui, voilà, au début, en tout cas. Avec vous. On se tire un peu les cheveux. Vous allez voir qui attire vraiment les cheveux. À tout de suite sur Europe 1.